7h16, voici Nicolas Dose. Good Morning Business, l'édito. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors François Bayrou qui lâche pas l'affaire, qui vient de s'exprimer, qui dit concernant le conclave des retraites qui est parti un petit peu en confetti hier soir, on est passé à ça du but. Donc je convoque les partenaires sociaux dès ce matin. Qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va régler qu'ils n'ont pas été capables de régler entre eux finalement? On n'est pas si près du but que ça. Les désaccords semblent infinitésimaux, mais en fait, c'est pas le cas. Quand vous prenez les deux sujets qui bloquent, le fameux la borne d'âge de suppression de la décote. Oui. Les syndicats de salariés disent 66 ans. 66 ans. Les syndicats de patrons disent 66 ans et demi avec indexation de l'évolution de l'âge sur l'espérance de vie. C'est pas du tout des points de vue proches. On a l'impression que c'est rien, mais c'est pas des points de vue proches. Sur la question des départs anticipés pour les métiers pénibles. Patronat dit ah non mais ok, très bien, il y aura des départs anticipés, mais au cas par cas après avis médical. Et les syndicats de salariés disent ah non, de manière automatique en fonction de l'exposition aux fameux critères de pénibilité. Ça semble relativement proche, mais non, c'est pas relativement proche. Alors là où je comprends le Premier ministre, c'est que pour des raisons politiques, il a besoin d'un accord des partenaires sociaux, parce qu'un accord des partenaires sociaux, ce sera quand même un tremplin vers un peu de soutien parlementaire. Et donc, il sait pertinemment que s'il y a un échec sur ce sujet des retraites, eh bien, l'aboutissement politique avec le risque de censure est quand même réel derrière. Et il faut reconnaître à cette négociation par rapport aux autres qu'elle a quand même permis de lever des tabous. La notion de borne d'âge légal de départ à 64 ans n'est plus contestée. Le mot capitalisation a il manquait quand même des syndicats autour de la table. Il manquait, on est bien d'accord, CGT, France ouvrière qui ont claqué à la porte dès le début, qui de toute façon n'auraient été d'accord avec rien, et l'UDP qui est parti aussi. Mais là, le fait que la capitalisation ne soit plus un gros mot, qu'il s'apprêtait dans l'accord à prévoir l'ouverture d'une nouvelle négociation pour mettre en place un fonds de capitalisation géré par les partenaires sociaux sur le modèle de ce qui se fait dans la fonction publique, c'est vrai que là on avait des éléments assez nouveaux. Dans cet univers de réforme des retraites éternellement impossible, il y avait des raisons d'y croire. On avait aussi trouvé un accord sur la façon de calculer les pensions des mères de famille, en se basant sur les 23 ou 24 meilleures années plutôt que les 25 meilleures années. Mais quand vous regardez quand même ce qui bloque, eh bien, vous êtes sur des éléments qui vont difficilement se débloquer parce que 5 centrales syndicales vont passer le perron de Matignon à 8h ou 9h du matin aujourd'hui. Donc je ne sais pas vraiment où ça nous mène, mais le sujet des retraites, c'est vraiment la réforme impossible. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi cette réforme, elle est plus compliquée, plus impossible, plus hystérique, plus éruptive que les autres? Et c'est vrai que vous avez pas mal d'éléments, au-delà du côté culturel, parce que le champ politique sait que c'est un merveilleux terrain d'affrontement, et les syndicats savent que c'est un merveilleux terrain pour se faire entendre, parce qu'effectivement, ça mobilise autour des retraites. Mais c'est vrai qu'on a plein d'éléments constitutifs sur les retraites qui font que c'est un sujet impossible. En fait, vous avez un sujet d'une complexité incroyable. Comment voulez-vous harmoniser tous ces systèmes de retraite? Il y a un moment, quand on rentre dans le dur, on voit bien que l'harmonisation est impossible, parce qu'elle fait toujours une liste de perdants qu'on a du mal à assumer. Après, avec les retraites, vous avez l'un des piliers de ce qu'on considère comme les acquis sociaux. Alors, on s'accroche aux acquis sociaux de manière éternelle, et puis, en fait, ce n'est qu'un conflit d'intérêts. J'oppose les jeunes aux vieux, je vais opposer le public au privé, je vais faire une catégorie de perdants avec la borne d'âge, je vais faire une autre catégorie de perdants si j'augmente les cotisations. Il y a toutes les raisons presque pratico-pratiques de s'affronter autour des retraites, au-delà effectivement d'un côté quasi culturel. Ce qui est le plus effrayant, Nicolas, c'est que tout ça est renvoyé finalement à la campagne présidentielle, parce que ça va revenir au galop lors de la campagne dans les prochains mois, parce que ça sera un marqueur pour les uns et pour les autres, justement. Même si on avait un accord sur les retraites, là, avec de toute façon, on y retourne. L'âge de la décote, on va y retourner, parce que le déséquilibre démographique est là, il va se dégrader. Et donc, on va reparler de borne d'âge d'ici une prochaine réforme, on va reparler de capitalisation. Vous avez vu Darmanin, là, propose exactement ce que les partenaires sociaux avaient en tête. Un système de fonds public géré par des partenaires sociaux à l'image de ce qui se passe dans la fonction publique. Ah, le mot est entré dans le vocabulaire courant désormais. C'est assez révolutionnaire. Oui, c'était pas le cas il y a 6 mois. Le message de la CGT, ne confiez pas votre argent à BlackRock, il n'est pas très audible, objectivement. Nicolas Dose avec nous sur BFM Business, il est 7h20.